Allez, on plonge ensemble dans le monde absolument fascinant des hormones stéroïdes. Ce sont un peu les grands chefs d'orchestre de notre corps, des messagers chimiques qui tirent toutes les ficelles en coulisses. Et vous allez voir leur histoire, comment elles sont fabriquées, c'est vraiment captivant. Alors, pour commencer, une petite question. Quel peut bien être le lien entre notre réaction au stress et notre libido? À première vue, ça semble être deux mondes complètement différents, pas vrai? D'un côté, on a cette fameuse réaction de combat ou fuite qui est pilotée par le cortisol, notre principale hormone du stress. C'est elle qui nous met en alerte, prête à faire face à une menace. Et puis, de l'autre côté, on a les hormones sexuelles, comme la testostérone, ou l'œstrogène, qui elle gère des fonctions qui semblent n'avoir aucun rapport. Alors, le lien dans tout ça, eh bien la réponse est bien plus surprenante qu'on pourrait le croire. En fait, le grand secret, c'est que toutes ces molécules, qui ont l'air si différentes, appartiennent en réalité à une seule et même grande famille. Une famille très puissante qui partage une origine commune. Et attention, leur rôle est colossal. Ces hormones sont des régulateurs absolument essentiels qui touchent à presque tous les aspects de notre physiologie. Ce sont vraiment des pièces maîtresses pour que notre corps fonctionne en harmonie. Bon, mais alors, d'où vient cette incroyable famille? Eh bien, la source, c'est une molécule qu'on a souvent tendance à diaboliser, mais qui est en fait un véritable héros de notre biologie. Et oui, le cholestérol, c'est assez contre-intuitif, non? Loin d'être juste le mauvais gras, c'est la matière première indispensable. Le point de départ unique pour fabriquer absolument toutes ces hormones vitales. Regardez-moi cette structure, elle est magnifique, non? Cette seule et unique molécule, avec sa forme si complexe, c'est le plan de base, le matériau de départ à partir duquel tout le reste va être construit. Une seule matière première pour une infinité de messages différents. C'est fou quand on y pense. Alors, pour que la production démarre, nos cellules, elles, ont besoin d'un approvisionnement constant en cette matière première. Et pour ça, elles sont plutôt bien organisées. Elles ont 3 sources principales. Nos cellules sont vraiment ingénieuses. Elles peuvent soit attraper le cholestérol qui se balade dans le sang, soit aller piocher dans leur propre petite réserve, ou alors, si vraiment il y a un besoin urgent, elles peuvent même en fabriquer elles-mêmes sur place. Un système super efficace pour n'être jamais à court. Ok, maintenant qu'on a la matière première, allons voir où la magie opère. Notre corps possède de véritables usines ultra spécialisées pour transformer ce cholestérol. Et les plus importantes de ces usines, ce sont les glandes surrénales. Ces petites structures, qui sont comme des chapeaux posés sur nos reins, sont d'énormes centres de production pour tout un tas de stéroïdes cruciaux. Ce qui est génial, c'est de voir comment c'est organisé à l'intérieur. La couche externe de la glande, qu'on appelle le cortex, est divisée en plusieurs zones. Chaque zone a sa propre spécialité. Il y en a une qui fabrique l'hormone pour gérer la tension, une autre qui s'occupe du cortisol pour le stress, et une troisième qui produit certains précurseurs d'hormones sexuelles. Chaque zone a sa propre chaîne de production. C'est très compartimenté. Donc pour résumer, la production est répartie de manière très stratégique. Le cortex surrénal gère le stress et l'équilibre des minéraux. Les gonades, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, se concentrent logiquement sur les hormones sexuelles. Et petit bonus, pendant la grossesse, le placenta devient lui aussi une usine temporaire super productive. On a un vrai réseau de production dans tout le corps. Passons maintenant au cœur du réacteur, la chaîne de montage biochimique. Comment est-ce qu'on arrive, à partir d'une seule molécule de cholestérol, à créer autant de messagers différents? Et voilà le plan directeur. C'est un peu la carte du trésor de notre corps. On voit très bien comment, tout en haut, on part du cholestérol. Et ensuite, les chemins se séparent pour créer d'un côté le cortisol, de l'autre la testostérone, etc. C'est une magnifique arborescence moléculaire. Alors comment ça marche concrètement? C'est une séquence d'étapes parfaitement chorégraphiée. D'abord, le cholestérol est amené dans la mitochondrie, la petite centrale énergétique de la cellule. Et là, toute une équipe d'enzymes spécialisées, imaginez des ciseaux et de la colle moléculaire, se mettent au boulot. Elles coupent un bout par-ci, ajoutent un groupe par-là et transforment le cholestérol étape par étape jusqu'à obtenir le produit final. Mais attention, fabriquer l'hormone, ce n'est que la moitié du chemin. Il faut ensuite qu'elle aille livrer son message. Et c'est là que le mécanisme devient incroyablement élégant. L'hormone va aller parler directement à notre ADN. Ce schéma nous montre tout le voyage. L'hormone, c'est un peu comme une clé qui n'a même pas besoin de frapper à la porte. Elle traverse la membrane de la cellule, tout simplement, trouve sa serrure attitrée, le récepteur, et une fois le duo formé, hop, ils vont ensemble jusqu'au noyau pour déverrouiller des instructions bien précises dans notre code génétique. Décortiquons un peu ce mécanisme. Premièrement, comme l'hormone est un lipide, une graisse, elle se faufile sans problème à travers la membrane de la cellule, qui est elle aussi graisseuse, c'est facile pour elle. Une fois à l'intérieur, elle trouve son récepteur spécifique et s'y attache, comme une clé qui entre dans sa serrure.
Ce nouveau complexe va ensuite voyager jusqu'au noyau, le centre de commandement de la cellule, et là, il va se fixer sur une portion bien précise de l'ADN pour activer ou désactiver un gène et donc changer le comportement de la cellule. L'action est directe, au cœur même de la machine. Voilà, cette phrase résume tout. C'est vraiment l'idée centrale à retenir. Toutes les usines cellulaires partent de la même matière première, le cholestérol. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une cellule va produire du cortisol et pas de la testostérone? Eh bien, c'est simplement une question d'outillage. Ce sont les enzymes présentes dans la cellule qui dictent le produit final. En gros, c'est l'équipement qui définit la spécialité de l'usine, pas le matériau de base. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Ce système est d'une précision folle, mais il est aussi incroyablement interconnecté. Imaginez une seconde qu'une seule enzyme soit défaillante, qu'un seul petit rouage de cette immense chaîne de montage se grippe. Eh bien, la production de cortisol pourrait s'emballer, pendant que celle des hormones sexuelles s'effondre, par exemple. Ça nous montre à quel point cet équilibre, orchestré à partir d'une seule et simple molécule de cholestérol, est à la fois terriblement délicat et absolument fondamental pour notre santé.